Salut chers programmeurs et chères programmeuses, c'est votre programmeuse préférée Aïsata, ou bien eux qui me connaissent ALK. Donc aujourd'hui, je vous souhaite une bienvenue sur ma chaîne, surtout pour eux qui sont nouveaux. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur un projet Firebase que j'ai fait avec React, que j'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Donc on va apprendre les éléments importants à implémenter dans un projet React avec Firebase. Donc ici, notre mission du jour, ça sera l'authentification Google GitHub. Après, ce sera l'intégration du Firestore. Ensuite, le storage, l'app-checked et le reCAPTCHA, l'OpenAI et le hosting. Donc d'abord, je vais d'abord git push le projet que j'ai commencé et on pourra tout de suite aller sur l'étape 1. Donc me voilà sur VS Code. Donc on va faire un git add. Ouais, ok. Et voilà, c'est fait. On a fait notre premier git push. Donc, nous voilà pour l'étape 1 de notre mission du jour, qui est l'authentification Google et GitHub ou GitLab. Donc, on va commencer. Alors, pour l'authentification, j'utilise Firebase avec deux fournisseurs, dont un qui est Google et l'autre qui est GitHub. Donc, euh, dans une authentification, normalement, on va rajouter le recap chat pour bien protéger l'application des bots. Mais on va vraiment se focuser sur l'authentification. Donc là, on se retrouve sur Firebase. On va rentrer dans le projet pour vous montrer comment les fournisseurs ils fonctionnent. Donc on va aller dans authentification. Vous voyez déjà que j'ai déjà rajouté deux fournisseurs dans GitHub et Google et j'ai déjà fait des tests avec, bien sûr. Donc, je vais juste vous montrer comment on fait pour rajouter un fournisseur. Donc, en gros, vous appuyez sur le bouton, vous allez voir plein de fournisseurs. Comme vous avez vu, j'ai déjà ajouté Google, j'ai déjà ajouté GitHub. Mais admettons, si c'est à refaire, tout ce qu'il faut faire, c'est juste accepter tout ce qui est à valider. Pour GitHub, il faudrait juste avoir le ID du client et aussi la clé secrète afin que Firebase y prenne ce fournisseur. Donc, nous allons aller sur VS Code afin que je vous montre les fichiers que j'ai pu rajouter l'authentification avec. Donc, nous allons aller sur Auth, qui est mon fichier d'authentification. Donc, ici, on voit que j'ai rajouté le Google Provider euh, et le GitHub de mon fichier Firebase. Donc, on voit que lorsque la personne se connecte avec Google, on voit que si la connexion est réussie, il y a connexion Google réussie. Si ça marche pas, ça va dire que ça ne marche pas. Aussi la même chose pour le GitHub et aussi dans le app GSX, mon fichier. Donc, on a le Auth State Change qui permet qui permet en fait de voir en temps réel lorsque la personne, elle se connecte avec un compte Google ou si elle se connecte avec un compte GitHub. On voit aussi lorsque la personne se déconnecte. Donc, tout ça, ça vous permet d'avoir les données en temps réel d'une personne qui se connecte. Donc là, on va faire le test sur le projet. Donc on va se connecter avec un compte Google d'abord pour vous montrer que ça va fonctionner.
Donc vous voyez là, ça me demande de me connecter avec un compte Google. Je vais choisir le premier. Voilà. Donc tout marche. On va se déconnecter et on va ensuite le faire avec GitHub pour voir si ça marche. Et voilà, ça marchait. Parce que n'oubliez pas, j'ai rajouté le ID client et la clé de mon compte GitHub au fournisseur dans le Firebase. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est de git push toutes les modifications que j'ai faites dans mon projet. Donc là, on va passer à l'étape 2 qui est le Firestore. Donc, en gros, pour la base de données, j'utilise Firestore avec une structure simple dont on voit que j'ai une collection qui est nommée Notes et on voit aussi plein d'éléments qui est dans ma collection. Donc, lorsque je crée, on va dire, un fichier, la base de données, ben, en fait, tous les données de qu'est-ce que je vais créer va se mettre dans la collection notes. Donc ici, on voit quand j'ai créé, on voit le contenu, on voit le titre, on voit un peu tout avec ce que j'ai créé. Donc, il faut surtout pas oublier aussi que pourquoi cette structure, ben, parce qu'en fait, elle est simple, elle est scalable et elle permet d'implémenter facilement les règles de sécurité. Donc, dans mon composant Note List, j'ai implémenté les opérations CRUD, dont c'est et pour create avec add-doc qui sera dans mon code, ce qui permet d'ajouter de nouvelles notes à la connexion. On a read avec snapshot qui écoute les changements en temps réel. On a aussi update avec update doc qui modifie une note existante et on a delete avec des docs qui suppriment une note. Donc tout ça c'est CRUD. Donc là vous pouvez voir, je suis en train de vous montrer les composants, mais les codes CRUD que j'ai dans ma note list. Donc maintenant, on va parler des règles de sécurité qui est très important dans le Firestore Rules. Donc, en gros, dans le code pour read, l'utilisateur doit être authentifié et la note doit lui appartenir. C'est ce que la règle lui permet de faire. Aussi pour create, pour update et pour delete, ça revient à la même chose. Ça doit revenir à la personne elle-même qui a créé ça. Donc, voici un exemple de quand je vais créer une note. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, je rentre un titre, n'importe quel titre, je vais rentrer n'importe quel contenu, je le rajoute et on va le retrouver tout de suite dans ma collection notes. Comme vous avez vu, on a tous les détails qui ont été rentrés, l'heure, la journée et le contenu. Donc là, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est git push la partie Firestore. Donc voilà, j'ai fini avec l'authentification et le Firestore. Maintenant, place au storage. Donc nous allons aller dans VS Code. Nous allons aller dans mon fichier image upload. En fait, pour téléverser des images, j'utilise Firebase Storage. Donc dans mon composant image upload, j'utilise aussi upload byte resumable qui permet de télécharger le fichier, suivre la progression
en temps réel, obtenir aussi le URL du téléchargement lorsque c'est terminé. Donc voilà le code que je vais vous montrer lors du téléchargement. Donc voilà. Aussi, il y a aussi un listener state change. Je sais plus il est où. Mais voilà, un listener state change qui me permet de donner le pourcentage de progression qui est super utile pour afficher une barre de progression à l'utilisateur. Donc là, je vais faire une démo de quand je upload un fichier grâce à mon projet. Donc j'avais déjà upload une photo, mais je vais upload une autre photo juste pour vous montrer où ça va aller. Donc voilà, je fais mon téléchargement. Je m'en vais dans Storage, je recharge la page et on va voir que cette fois-ci, il y a deux documents dont le document, la photo que j'ai téléchargée récemment et l'ancienne photo. Donc on peut voir que la photo que j'avais téléchargée, elle est ici et elle est enregistrée dans mon storage. Donc là, tout ce qui reste à faire encore, c'est de push cette partie du projet. Donc voilà, on a terminé pour cette partie. Donc maintenant, on va suivre avec le app check et le recap chat. Donc on va aller tout de suite sur le Firebase. Donc pour savoir avec AppCheck, il est important de comprendre que le reCAPTCHA et AppCheck sont deux systèmes différents, car le reCAPTCHA, lui, protège plus l'authentification vis-à-vis tout ce qui est visible pour l'utilisateur, parce que l'utilisateur, il va cocher avant de se connecter. reCAPTCHA va aussi empêcher les bots de créer des comptes, alors que AppCheck protège plus les services de Firebase, tout ce qui n'est pas visible pour les utilisateurs, comme les storage, les functions. Donc là, on va aller sur le fichier reCAPTCHA. Comme vous avez vu, j'ai créé un composant sur React de ça, où on voit qu'on utilise, je vais utiliser des fonctions callback dont on a on reCAPTCHA success quand l'utilisateur il va valider le CAPTCHA, et on a aussi le reCAPTCHA expired quand quand le CAPTCHA va s'expirer. Donc voilà mon code de reCAPTCHA. Et les boutons aussi Google et GitHub sont désactivés lorsque c'est pas coché. Donc on va faire, voici la démo. Donc vous voyez là, Google et GitHub, ils n'étaient pas visibles, mais quand j'ai coché le reCAPTCHA, ça a fonctionné. Donc là maintenant, je peux me connecter sur un compte. Maintenant, tout ce qui reste à faire encore, comme vous le savez déjà, c'est de git push cette partie. Donc là, on a fini avec nos 4 autres points. Maintenant, place à OpenAI. Donc, nous allons aller sur un fichier de VS Code. Donc là, on est sur OpenAI Assistant, qui est un component que j'ai créé. Donc, en gros, pour cette fonctionnalité, j'ai préparé une intégration OpenAI avec le Cloud Function. Donc, l'architecture est conçue pour que ce soit le client React qui se connecte avec le Cloud Function Firebase et l'API de OpenAI. Pourquoi cette structure? Parce qu'on ne peut pas appeler l'OpenAI directement depuis le navigateur.
si on mettait la clé API dans le code React, n'importe qui pourrait avoir accès. Et en fait, ça fera une grosse facture énorme et on veut pas ça. Donc ici, dans mon fichier index, index.js, genre le code là, il fait pour mon Cloud Function car elle permet de vérifier d'abord l'authentification. Donc si la personne n'est pas connectée, la requête, elle sera rejetée. Ensuite, elle récupère les prompts et fait appel à OpenAI avec la clé API qui est stockée de manière sécurisée. Donc, si on retourne sur le fichier OpenAI, ça sera vraiment OpenAI Assistant, c'est vraiment le côté client, le côté React, le côté que en fait l'utilisateur il va voir. Donc ici on peut voir qu'on va remplir, il y aura des trucs qu'on va voir sur l'interface, comme tu as dit, demander quelque chose au AI, on va remplir, on va mettre une réponse. Mais le problème aussi avec mon OpenAI, c'est que ma clé API, elle ne marche pas. Donc je vais vous montrer comment on est censé le voir tout de suite avec mon projet, mais juste qu'on n'aura pas de réponse de AI parce que la clé qui a été donnée en fait, elle ne marchait pas. Donc pour le coup, le OpenAI a été un flop. Donc ouais. Comme vous voyez, ça n'a pas marché. C'est pas grave. J'ai essayé de travailler plus sur ça, mais j'ai pas pu. Donc là, tout ce qui reste à faire, comme vous le savez, c'est de git push. Donc là, on a presque fini. Faisons place au dernière mission du jour, qui est le hosting. Donc, en gros, euh, j'avais déjà commencé à déployer et j'avais oublié d'enregistrer. Donc là, je vais juste vous expliquer le code. Donc, en gros, on va commencer à déployer l'application complètement sur Firebase Hosting. Il faudrait d'abord build le projet pour la production. Donc, on va faire npm run build. Donc, vous allez voir, il y a des téléchargements qui vont se faire. On voit aussi que vite, il compile tout le code, il optimise les assets, il minifie le JavaScript, le CSS et crée le dossier dist que je vous montre là, avec la version de production qui est qui est optimisée. Donc, ensuite, on va faire Firebase Deploy Only Hosting. Donc, ça va prendre quelques temps parce que Firebase, il envoie tous les fichiers sur leur serveur. Donc, vous pouvez voir tous les téléchargements qui se fait. Donc, ensuite, on a une autre URL qui a été déployée. Donc là, voilà, ça fonctionne. J'ai la même chose que quand c'était sur mon localhost. Tout marche. Et voilà. Donc, vraiment, ça, c'est... je fais la démo finale où je fais mon reCAPTCHA, l'authentification. Je vais écrire une nouvelle note pour vous montrer que tout fonctionne. Donc, voilà.
on peut voir dans la base de données que ce que j'ai créé est bien valide. On va aussi télécharger une image. Et voilà, ça a marché. Et on va tester le AI qui ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Voilà, ça n'a pas marché. Et c'est pas grave. En tout cas, j'ai créé, ça a marché. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc vraiment, je vous remercie, les amis, de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir de vous montrer le projet. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de lâcher un commentaire. Et bonnes vacances à tout le monde. À la prochaine!